Bear, dans le mont, dans la montagne, ou sur la montagne, mais avec le bet dedans, on est toujours dans l'intériorité. Le nom complet de la paracha est en fait Be'ar Sinaï, c'est-à-dire dans la montagne du Sinaï, ou au mont du Sinaï. Et il y a toujours cette idée de Béar, dedans on dit Ba'eret, on dit pas sur la terre, on dit Ba'eret, dans la terre. Et on commence Bereshit au commencement, c'est dans le commencement. Il y a toujours cette idée d'intériorité qui a un côté, un caractère un peu mystique qui est intéressant à relever. Alors cette paracha, elle est dans le tome 3 du Zohar, toujours, on commence à la page 107 de la page B, de la deuxième colonne. Et puis, nous sommes toujours encore dans le Lévitique, chapitre 25. Et Lévitique, c'est toujours des prescriptions. Hein. Dieu va prescrire à Moïse, qui est dans le mont Sinaï, ou au mont Sinaï, le repos par cycle de 7 de la terre. Et on parlera donc de la Shemitah et du jubilé. Ce sont deux termes très très intéressants à relever ici, qui concernent dans le Zohar et dans la mystique directement le Gilgul, la migration des âmes, et on va voir qu'il y a une sorte d'écho avec la paracha Mishpatim qui parle de la migration des âmes. Et donc Dieu va instituer le fameux Yovel, le jubilé, tous les 50 ans. Et cette notion de 50, bien sûr, nous connecte directement à Bina, avec cette idée des 50 portes de Bina, qui sont les 50 portes de la libération spirituelle, qui nous conduisent de la sortie d'Égypte à la libération, à la sortie de la servitude, de l'esclavage. Et ce 50, on va y revenir, on va le redire, mais c'est 7 fois 7, 49 plus 1. Ce sont les 7 séphirotes inférieures en dessous de Bina, qui vont se combiner les unes les autres et qui sont marquées symboliquement par la séphirate à Homer, c'est-à-dire dans les Shavuot, le cycle qui va aller à partir de Pessah, de la sortie d'Égypte justement, et qui va nous amener à cette 50e porte où Moïse dit Shama, c'est là-bas. Il fait une permutation de son nom comme ça, et lui n'y va pas. Et il y a cette notion de traverser l'ultime porte, la 50e. Et cette 50e porte, c'est un jubilé mystique, un jubilé des séphirotes. Et donc, durant cette période, il y a tous les terrains, les habitations hors des villes fortifiées sont rendus et les esclaves sont libérés. Alors cette notion de ville fortifiée, non fortifiée, on aura l'occasion d'y revenir dedans. Et les esclaves libérés, on revient à ce que dit la paracha Mishpatim, le commentaire du Zohar en tout cas là-dessus, c'est que il y a cette idée que l'Oved Ivri, c'est-à-dire l'esclave hébreu, c'est l'âme qui descend dans la servitude. C'est pour ça qu'il y a ce bête qui descend dans la servitude, qui va être soumis, qui porte un joug, qui est soumis au totalitarisme, au despotisme de la matière et de ce qui l'anime, et malgré que la présence divine soit là, il ne l'entend pas, il va falloir s'éveiller, s'ouvrir, et une fois que le processus est lancé, c'est une sorte de remontée des séphirotes, de Malkout jusqu'à Resed en direction de Bina, et une fois que les 7 se sont combinés les unes les autres, cette fois 7, 49, eh bien, il y a l'ouverture, la véritable libération spirituelle en Bina. Et ce sera tout le jeu, bien sûr, entre Bina et Malkout, la mère et la fille, le et de l'en haut, le et de l'en bas, en fait, toutes ces relations symboliques qui reviennent de multiples fois dans les écrits de la Kabbale. Et alors, cette paracha est intéressante parce que cette section va aussi nous dire, va préciser les conditions dans lesquelles un esclave hébreu peut tomber en servitude. Donc une âme tombe en servitude, comment le traiter et comment ça va se passer et comment surtout la racheter. Et le rachat, fait partie de cette libération spirituelle aussi essentielle. Alors, je vais vous afficher là ma traduction, avec le texte en araméen, que voilà. Et ça commence par Vayedaber Hashem El Moshe Behar Sinai Leomer, les morts. Et Behar Sinai, je l'ai mis en jaune,
Donc c'est dans le mont du Sinaï, on dit sur le mont ou au mont du Sinaï, mais il y a bien ce bête de cette intériorité qui est bien notée ici. Il y en a, ça finit par les morts, c'est-à-dire ça fait quasiment un écho à la paracha précédente. Le mot Béar, on va déjà regarder ça parce que dans Béar, il y a quelque chose d'intériorité, il y a le He et le Resh. Le He, qui est au milieu du Bet et du Resh, bien sûr, va représenter la présence divine. La présence à la fois de la Shekhinah, de la présence divine en bas, mais aussi son rayonnement, sa gloire, cette matronita, cette reine qui rayonne dans la Séphira Bina. Donc c'est vraiment cette relation entre les deux qu'on peut symboliser par cette lettre He. En plus, si on regarde Bet et Resh, Ber c'est un puits. C'est le He qui est dans le fond du puits, c'est-à-dire qui est au fond de Malkout et qu'on va pouvoir faire monter par les offrandes, justement, par l'offrande mystique, faire monter, faire la hola, faire monter cette spiritualité, cette âme et la réveiller. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dedans. Et puis, le resh, qui se termine, est aussi une expression de la lumière, parce que ra, c'est voir, or, c'est de la lumière, et il se trouve, là, la Gematria va nous le conforter, c'est que Behar, Bet, 2, He, 5, Resh, 200, ça fait 207. 207, c'est une Gematria merveilleuse, parce que c'est la Gematria de Or, la lumière. Mais c'est aussi la Gematria de Ensof. Alors là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Dans Behar, dans ce mont mystique, il y a cette capacité à connecter à la lumière. Pas obligatoirement en montant, mais en descendant dans ces profondeurs, des profondeurs du puits, on va y rencontrer la Shekhinah endormie ou qui attend qu'on l'éveille par le baiser mystique pour cette élévation. Ainsi, l'infini est en nous. Et puis, il y a 207 est aussi connu comme étant Raz, le secret, parce que cette pénétration dans le mont Sinaï, c'est l'accès au mystère suprême, au secret suprême, au Raz. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. On pourrait même, mais ça c'est un peu plus subtil, y voir le lieu de la transformation, de l'éveil, du feu qui va monter, et ça s'appelle, c'est pas un terme de distillation alcoolique, mais c'est zikak, zain kof kof, c'est distillé, c'est raffiné. Et c'est là qu'on va se transformer pour monter, que l'esprit va monter un peu comme l'alcool qui va monter. Alors, il y a quelque chose de spirituel, pas de spiritueux, mais de spirituel là-dedans. On peut aussi observer que le nom complet, c'est Behar Sinai. Behar Sinai, c'est... alors Sinai, c'est connu, c'est 130, la Gematria, on ne peut pas revenir là-dessus, mais donc si on fait Behar plus Sinai, ça fait 337. 337, il y a déjà quelque chose qui fait partie quasiment du texte et qui va s'associer à la vision de Moïse, parce que 337, c'est Esh A-L, c'est-à-dire le feu de Dieu. C'est peut-être le buisson ardent, bien sûr, mais c'est le feu qui monte, c'est le feu de la montée, c'est l'énergie de la Shekhinah qui va se réveiller, monter des profondeurs de Malkout en direction des hauteurs de Bina. C'est extraordinaire, ça. Et puis, 337 est aussi connu parce que ça fait partie de cette annonciation de la lumière, parce que c'est 337, c'est Malach Gabriel, c'est-à-dire l'ange Gabriel. Il y a quelque chose un peu de rigueur dedans, mais ça fait partie de cette montée, de l'éveil et du réveil. Voilà, on reviendra sur ces thèmes-là, mais parce qu'on va continuer. Alors donc, là, il nous cite, bien sûr, le Lévitique 25, chapitre 25, versets 1 et 2. Donc, et Hachem parle à mot vert, alors j'ai marqué A, mais je traduis ça déjà par vert, parce qu'il y a ce L qui est vert, quelque chose d'un peu plus sacré avec ce L, vers Moïse dans le mont Sinaï, en disant... Taver El Bnei Israël parle vers les enfants d'Israël, vers Amarta Elihem, et parle vers eux. Alors, on a toujours cette transmission, c'est des échos de lumière, de même qu'il y a des échos
de la lumière des miroirs des séphirotes de l'un sur l'autre, on pourrait dire que cette vibration lumineuse est aussi une vibration sonore, et cette lumière qui frappe les séphirotes fait retentir comme un gong le miroir de la séphira, et c'est de la parole qui en sort. Et cette parole est reçue de degré en degré. Et Moïse, qui est on va dire le prophète suprême, reçoit la vibration la plus haute, et à ce moment-là, il peut transmettre à Aaron, mais là c'est directement aux enfants d'Israël. Vers Martha, on verra, et dis vers eux, ou tu leur diras, on peut dire même tu leur diras, quand vous arriverez vers la terre. Hein, c'est L-A-R-S, c'est toujours cette notion de L en direction de, on reçoit et on envoie vers. Donc ce L est intéressant à relever. On peut toujours noter, j'aime bien le relever, parce que c'est le mot Eliem, vers eux, Aleph, Lamed, Yod, He, Mem, Elihem, qui est tout simplement un anagramme de Elohim. Quelque part, transmettre la parole et la lumière vers, de l'en haut vers l'en bas, c'est une façon de faire manifester Elohim à travers eux. Rabbi Elazar s'ouvre, Patach, il s'ouvre, et il cite à ce moment-là le Lévitique chapitre 6, il revient un peu en arrière, hein, et il dit « Zot, celle-ci, c'est la Torah de la Hola, de la montée. Hein, elle monte, elle est la montée. » Alors, plusieurs choses. Et il va nous dire que, on sait par le symbolisme du Zohar que Zot, celle-ci, marque la Shekhinah Malchut. Celle-ci, c'est celle qui est dans Malchut, c'est la Shekhinah, la présence divine. Mais c'est aussi Zot, c'est l'Assemblée d'Israël qui représente, qui assemble, qui une fois réunie, est un support, un véhicule, ça fait un minyan, un véhicule pour porter la présence divine. Et donc, c'est la Torah. C'est la Torah que l'on fait monter. C'est pas l'Oraïta, la Torah suprême de l'en haut. Non, en fait, c'est la Torah que nous avons reçue, que nous étudions et que nous faisons monter. Et il ne s'agit pas uniquement d'aller poser des choses sur un autel, il va falloir faire monter cette Torah, et cette Torah, elle devient nous-mêmes, et on va monter avec elle. On devient une Torah qui va monter vers la Torah ultime. On va le voir tout à l'heure. Qui monte, alors c'est ce verset s'adresse à la Knesset Israël, à l'Assemblée d'Israël, qui monte et se connecte avec le roi saint dans un accouplement complet. Ça, c'est l'union mystique, c'est la dvekut, marquée par ce baiser d'union mystique. C'est toute la symbolique du cantique des cantiques, bien sûr. Ensuite, il nous dit, alors il cite cette fois le même endroit, hein, c'est toujours le Lévitique. Elle monte sur son brasier, hein, là, elle vient de son bûcher, la Mogda, c'est un bûcher, c'est un brasier, hein, donc il y a quelque chose qu'il va falloir. C'est ce feu de Dieu, hein, qui est du sinaïtique, qui doit monter et ensuite partir comme un feu spirituel sur l'autel toute la nuit. Alors ça, c'est la permanence de la spiritualité. Ça, on va voir que ça fait partie de cette expression du cantique. Je dors, mais mon cœur veille. C'est-à-dire que même la nuit, il faut continuer à entretenir cette spiritualité, cette force spirituelle. Taharazé, viens et vois. Lorsque vient la nuit et que les portes sont fermées, les jugements d'en bas s'éveillent dans le monde. Donc ça, c'est pas les juges suprêmes, c'est les jugements humains. Hein. C'est tous les principes de la rigueur de l'en bas qui s'éveillent. C'est pour ça qu'il faut une protection quand on dort. C'est pas obligatoire une protection occulte, parce qu'on va voir que la plus belle protection, ça sera cette spiritualité, cette capacité de connecter à cette lumière qui va protéger contre tout. Et cette lumière, c'est ce brasier mystique qui monte et qui fait que si c'est bien imprégné de notre spiritualité, on a nos gestes, nos pensées automatiques, notre prière naturelle, notre capacité à connecter naturellement, même quand on dort, ça fonctionne. Donc il faut s'en imprégner le jour pour que ça marche la nuit. Et les ânes, les ânesses et les chiens vont et errent. Alors ça veut dire que ce sont
on va dire, les choses errantes, qui sont perdues sans collier, qui n'ont pas d'objectif véritable, qui errent. Ça peut être aussi nos pensées parasites, nos pensées qui nous font douter, qui circulent dans ces profondeurs-là, et qui on peut se faire peur à soi-même avec ça. Nous avons établi qu'à ce moment, ce ne sont pas les chiens et les ânesses qui errent, mais les incantations de sorcellerie humaine, comme Bilam. Alors Bilam, on en parlera mieux dans la paracha prochaine, Bechutai. Et alors ça, on met de côté, mais c'est ça, les incantations sorcellerie humaine, c'est basé sur les passions et les désirs, pas de l'en haut, mais de l'en bas. C'est agir sur l'autre, influer, et quelque part, on pourrait bien sûr penser à la sorcellerie, à la magie, aux incantations volontaires, mais quelque part, le fait de marmonner, murmurer des pensées négatives, des pensées dispersantes, des choses qui sont pas très saines, eh bien c'est une façon de faire une sorte d'auto-sorcellerie. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des belles paroles, des belles pensées, des belles orientations pour évacuer ces animaux errants, hein, ces forces errantes, ces pensées dispersantes, ces représentations mentales non contrôlées. Cet imaginaire d'imion, dit Abraham Boulafia. Le dimion, c'est un terme qui est imaginaire, bien sûr, mais il fait la relation avec le grec daimon et montrer que ce sont tous nos petits démons qui circulent comme ça. Alors toute l'humanité s'endort et l'autel inférieur, extérieur, brûle. C'est ça, voilà. En gros, c'est ça, c'est je dors mais mon cœur veille. Je suis sans arrêt dans cette force spirituelle, même si je dors. À minuit, s'éveille le vent du nord. Alors ça, c'est Roi Tsafon. Et là, il écrit d'ailleurs en hébreu, pas en araméen, Roi Tsafon. Alors on sait que le nord, c'est le lieu d'où viennent les secrets, les mystères, les richesses, tout ce que l'on a accumulé. On nous dit, si tu veux la sagesse, va au sud, si tu veux la richesse, va au nord. Tsafon, c'est un lieu aussi occulte, scellé, c'est l'entrepôt de ce qu'on a entreposé. Alors ça peut être des secrets mystiques et supérieurs, mais c'est aussi nos secrets intérieurs, nos secrets intimes, tout ce qu'on veut un peu cacher, on l'envoie au nord aussi. C'est une forme de richesse, mais ça peut être aussi pas très bon parce que justement, on verra que les sorciers peuvent s'appuyer dessus, ce sont nos failles, nos brisures, nos dispersions. Roi Tsafon, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la Gematria nous dit que Roi Tsafon, la Gematria, c'est 440. 440, c'est tout simplement même étave. Met, c'est la mort. Donc, c'est toutes les choses mortes qui sont cachées aussi. Sur quoi, et c'est amusant parce que 440, c'est Mekachef. Mekachef, c'est le sorcier, c'est le magicien. C'est pas le terme qui est utilisé ici, mais c'est intéressant de le remarquer. Mais surtout, si on prend la terminologie du Sefer Yetzirah, c'est le Teli, c'est le serpent cosmique, c'est le dragon, la force suspendue. Ce sont les forces en suspens qui sont occultées, cachées. Donc ce vent du nord est très très important. Donc, et de l'autel inférieur sort une flamme de feu. On en a parlé, hein, c'est le feu de Dieu, cette puissance, ce sont toutes ces énergies-là. Il vaut mieux que cette flamme de feu qui va sortir de ce nord mystique, eh bien, ce soit fait de bonnes pensées, de bonnes choses, de bonnes imprégnations qui vont alimenter un bon feu, parce que si ce sont tous nos remords, nos regrets, nos péchés, enfin, tous nos souillures qui viennent alimenter ce feu, ça ne sera pas terrible. Donc, alors cet autel inférieur, il est plutôt intéressant parce que il garde le lien. Alors, il suffit de regarder d'ailleurs ce que dit la Gematria, hein, Misbehar Tataha, ça vaut 863 en Gematria. Eh bien, c'est 863 est une Gematria importante pour le kabbaliste, puisque c'est Kodesh et Kadoshim, c'est le saint des saints. Quelque part, ce petit feu en bas est une connexion permanente envers en haut. Mais c'est le principe même de la Shekhinah qui, même si elle est absente, si elle est voilée, si on ne la voit pas, si c'est juste une petite étincelle dans Malchut, eh bien, elle garde le lien avec Bina. Et ben là, le petit hôtel de là en bas, quel qu'il soit, même s'il est très
très humble, eh bien, il garde une petite étincelle avec le Saint des Saints de l'en haut. Et puis, cette étincelle de l'en haut, c'est la Rahmat Hashamaim, c'est-à-dire la sagesse céleste. Rahmat Hashamaim, ça vaut 863, c'est la sagesse d'en haut. Parce que c'est ça, on parle de Bina, mais dans Rahma, la sagesse, il y a le désir suprême, il y a le ratio de la volonté de tirer, d'éveiller, qui a soufflé le premier élément, la première semence, et qui vient, c'est cette étincelle de sagesse qui se maintient dans les profondeurs de Malkout, et qui est notre étincelle de vie, et qui est notre âme de vie. On peut observer aussi que 863, c'est Roi Tardema, c'est dans la Genèse, ça, c'est le souffle de torpeur. C'est le souffle de torpeur qui anesthésie Adam pour qu'il soit séparé, pour le côté ou que la tsela soit enlevée, mis de côté. Donc c'est la séparation, et cette séparation est une ouverture, parce qu'en fait, Dieu ouvre Adam en faisant ça. Et donc, c'est le souffle de torpeur qui doit être ouvert, et ce souffle secret, et la petite montée qui va nous ouvrir pour sortir de l'exil. Roi Tardema, d'ailleurs, peut, dans un point de vue mystique, prendre le sens aussi d'extase. C'est une ouverture. C'est pas de la transe, l'extase, c'est une ouverture, c'est un souffle de torpeur mystique comme ça. Et pour répondre à tout cela, eh bien, on s'aperçoit que ce vent secret qui souffle dans l'autel inférieur, la flamme qui va en sortir, la Guimatria nous dit, mais 863, c'est Gerushedim, ça chasse les démons. C'est l'exorcisme, Gerushedim. Donc, pendant qu'on peut dormir en paix comme ça. Les portes s'ouvrent alors, une fois que tout s'est bien posé, et les juges inférieurs se rassemblent avec leur contrepartie féminine. Donc, c'est la puissance de la Gevura qui va se connecter, qui va prendre le pouvoir sur Malkout, en réalité. Et c'est le principe de la nuit. Et ça sera même, on va revenir sur la notion de Shemitah. Shemitah, c'est un cycle, à travers les séphirotes d'ailleurs, et on pourrait dire que la nuit est une Shemitah Gevura, une Shemitah de rigueur, où les jugements vont sortir, il vaut mieux avoir, on va dire, comme on dirait certains, un bon karma, donc une bonne préparation, de bonnes choses antérieures. Et le matin, quand le soleil revient, ben, c'est la recette, c'est la Shemitah de la recette qui reprend la domination. On va le voir suggéré ici. Cette flamme va et se propage et les portes du jardin d'Éden s'ouvrent. On a bien une notion d'ouverture. Jusqu'à ce que cette flamme atteigne et se divise ensuite dans plusieurs directions du monde. Elle frappe sous les ailes du coq et il crie. Alors ça on a toujours tendance à penser que le coq, c'est le matin, hein, il nous réveille le matin pour aller au labeur. Et finalement, le Zohar, il a plutôt un coq qui chante avant minuit et qui nous dit allez, ne vous laissez pas dans la torpeur comme ça, et allez méditer, prier, étudier à partir de minuit. C'est là que les kabbalistes commencent à œuvrer. Donc ce coq avant minuit, ce coq de minuit, est celui des mystiques. Il réveille les âmes. Alors certains se réveillent, ils râlent après le coq, ils sont presque prêts à faire un procès à leurs voisins parce que le coq les a réveillés. Et puis il y en a d'autres qui disent « Ah, le signal est arrivé, je me lève et je vais faire mon œuvre mystique et je vais entretenir moi-même cette flamme pour les âmes qui dorment, devenant ainsi un juste. » Et parce que le juste fait la tzedaka. Et la tzedaka, c'est pas que donner des pièces, c'est aussi participer à l'éveil et à la spiritualité du monde, et aussi à la protection du monde. C'est une tzedaka aussi. Alors, le Saint béni soit-il se tient parmi les justes, et la Knesset Israël, la Knesset Israël loue le Saint béni soit-il jusqu'à la venue de l'aube. Et cette Knesset Israël, cette assemblée, c'est celle des justes ou les mystiques qui ont fait cet effort de se réveiller, de se réunir ou de se connecter mystiquement les uns aux autres pour maintenir le monde. Alors on nous dit que dans le monde, il faut au moins qu'il y ait 36 justes en éveil pour que le monde se maintienne. C'est pas que 36 justes, uniquement 36 justes, mais il faudrait, parce que j'espère qu'il y en a plus que ça dans le monde, mais il faut qu'au moins, c'est possible avec les décalages horaires,
que dans le monde, il y ait 36 justes éveillés qui continuent à prier pendant que les autres dorment. Et ils vont marquer le fait que la Knesset Israël reste toujours assemblée, même lorsque tout le monde dort. À l'aube, on les trouve débattant d'un secret. Elle, c'est l'épouse, repose avec son mari. Donc c'est une union simple, une union entre Tiferet et Malkout, parce que le juste fait son œuvre, il provoque le baiser mystique entre Tiferet et Malkout, l'épouse et la fiancée, et par sa prière, par sa vigilance, par sa présence, par sa méditation. Et il y a une seule cause et un seul effet, on pourrait dire. En revanche, si on se disperse, s'il n'y a pas ça, il va y avoir une cause et de multiples effets. Et à ce moment-là, ça ne va plus être le repos du tout. C'est ce qui est écrit. Alors, qui brûlera sur l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Jusqu'au matin, c'est-à-dire l'aube, les jugements et les flammes s'apaisent. À l'aube, les flammes et les jugements s'apaisent. Alors, Abraham s'éveille. Voilà, c'est Resed qui revient. Parce que Abraham représente la Séphira, Resed de la bienveillance, de l'ouverture, de la Gedoula. Et c'est Resed et Abraham, c'est bien dit dans la Torah, c'est la bienveillance, la bonté d'Abraham qui s'éveille avec le monde et il apporte le repos à tous. Alors le mot repos est ici, on y reviendra parce que est important ici dans cette paracha. Là c'est Nun Yod Yod Chet, mais c'est la racine c'est Nun Chet, c'est Nahar. Noir, c'est le repos. C'est Noé d'ailleurs, hein, c'est le nom de Noé. Et ce repos, c'est celui qui nous est apporté par la fin d'un cycle, fin d'une nuit ou le fin d'un jour, et qu'il y a ce repos, cette Shemitah, cette libération spirituelle. Ta rasé, viens et vois, quand Israël est entré dans la terre, vers la terre, c'est pas un bête, c'est un lamed, est entré vers la terre, on va dire. Il n'y avait pas de jugement inférieur et l'assemblée d'Israël reposait sur les ailes des Kérouvim, comme il est dit, la justice dormait en elle. Ça c'est Isaïe chapitre 1 verset 21. Puis a totalement cessé, car Israël n'a pas dormi jusqu'à ce qu'il ait offert le sacrifice du crépuscule et que les jugements aient été renvoyés. Alors, c'est-à-dire que quand il y a vraiment cette belle connexion spirituelle, on peut dormir en paix, on pourrait dire. Maintenant, si on est transi de peur, de croyances, de peur, de superstition, on va passer la nuit à se protéger. On va chercher, faire des invocations, etc. Et on devient, plus un être spirituel, on devient un sorcier, un magicien. Et c'est pour ça qu'on ne dort pas en paix. La montée a été consumée sur l'autel. La montée, c'est la hola, hein, c'est l'offrande. Puis elle a eu un répit complet. Il n'y avait qu'une femme avec son mari. Donc, ça veut dire, que Tiferet et Malkout sont bien dans l'axe, les lumières se reflètent bien en l'autre, elles sont unies. C'est une unité, une union. C'est l'essence même de la phrase. Alors ça, c'est dans le Lévitique chapitre 25. Alors on y est là, dans la paracha. Quand tu arriveras dans le pays, alors le pays observera le Shabbat, c'est-à-dire le repos. C'est ça, Lévitique 25, c'est ça. Le Shabbat, donc, 7e jour, le jour du repos, c'est une fin de Shemitah, c'est une sorte de ce mini-jubilé, on pourrait dire le Shabbat, mais le mot Shabbat, il y a une notion de repos aussi. Bon, ça veut dire repos, mais le fait de Shabbat, s'asseoir, on s'assoit. Et puis il y a Bat et à la fille, donc il y a bien ce repos dans Malkout. Alors la terre se reposera d'un vrai repos. Alors la terre observera un Shabbat pour Hachem, précisément un Shabbat pour Hachem. Tout, c'est un signe. Alors, il y a un signe à repérer. Rabbi Elazar s'ouvre, patar. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 ans. Alors là, le Rabbi Elazar nous ramène dans l'Exode 21. C'est quand on avait parlé justement de la paracha des Mishpatim, des migrations des âmes, des serviteurs hébreux.
Donc, et la paracha nous avait dit, enfin le Zohar nous avait dit, Oved Ivri, en fait, ça représente les âmes en Gilgoul, les âmes qui sont descendues de leur lumière et qui viennent dans la matière. Et la servitude de l'Égypte représente le corps qui est pris dans la servitude des contraintes matérielles et physiques. Tout fils d'Israël est circoncis, qui est circoncis possédant une empreinte sainte, alors c'est ça la marque dont il parle. Et puis, là, si on prend Jésus Katia, il nous dit bien que la circoncision, c'est une libération, c'est une ouverture symbolique, une ouverture à Shaddai. Se repose avec la Shemitah. Alors, Shemitah, j'ai écrit ici, alors c'est Shin, Mem, Tet, He. Alors, je dis année sabbatique, mais c'est plus que ça. Une Shemitah, c'est un cycle. Et il y a toutes sortes de Shemitah. Il y a la fameuse Shemitah, pendant 49 ans tu travailles, la 50e année on laisse la jachère, c'est le jubilé, donc on a fini la Shemitah. Et une Shemitah, en fait, en gros, c'est basé sur le 7, et c'est plutôt 7 x 7, comme les 7 séphirotes inférieures, 7 x 7, 49, alors ça peut être 49 jours, comme dans la Séphirat Omer, ça peut être 49 ans, hein, comme l'année sabbatique, le jubilé, mais ça peut être aussi 49 000 ans, et ça nous ramènera à des textes un peu plus mystiques, de cosmologie, et on a ça dans le Sefer Temuna, ce livre de la Kabbale médiévale espagnole, qui est important, puisque tous les maîtres de la Kabbale se sont appuyés dessus, qui en plus des signes des lettres nous parle des Shemitot, et que chaque cycle de l'humanité, voire cosmique, sont soumis à la puissance, à la force d'une séphira, et pendant un cycle plutôt long. Alors c'est difficile à déterminer parce qu'on est dans des années mystiques, mais si on prend les spécialistes, les maîtres de la Kabbalah spécialistes des Shemitot, plus universels, ben, nous serions actuellement, depuis longtemps d'ailleurs, dans la Shemitah Gevura, de la rigueur. Et ils ont estimé que nous sommes dedans depuis l'an 1400. Donc ça fait un moment. Mais c'est pas la Gevura toujours fort, parce que c'est Gevura Reset, Gevura Tiferet, Gevura... Enfin, c'est ce que l'on fait pendant la Séphirat Omer. Et donc là, nous sommes dans une période un peu forte, on le sent. Et puis, quand la Shemitah sera terminée, eh bien, il y aura un retrait dans Bina. Et ça sera un jubilé. On aura fait nos 49 portes et on entrera dans un repos qui est dans Bina. Donc, vraiment, Bina est le lieu du repos. D'ailleurs, le bien-aimé du cantique va dire à sa fiancée, je vais t'amener dans le lit de ma mère. Bon, on enlève Freud de l'histoire, c'est-à-dire que je t'amène dans le lieu du repos ultime. Et donc, cette Shemitah, on pourra en reparler, parce qu'il y en a qui le calculent, même c'est une sorte, nous sommes nous-mêmes physiquement, physiologiquement soumis à une ou à des Shemitah qui vont tourner, qui sont nos cycles de vie physiologiques, spirituels, tous les degrés fonctionnent selon ce principe de Shemitah. C'est une sorte de gros biorhythme universel, ou même au niveau du corps, et il peut avoir une sorte de biorhythme direct, comme ça. Cette Shemitah est à lui pour s'y reposer. Voilà. Donc, c'est à la fin de la Shemitah qu'on se repose. Hein. On l'appelle Shabbat Haaretz, le Shabbat de la terre. Il se libère en elle. Donc c'est vraiment une sorte de libération spirituelle. Quand on parle des 50 portes de Bina, ça sera un Shabbat ultime, un Yovel, et ce sera un repos ultime. Hein? Alors, de même que le Shabbat est le repos de tous, la Shemitah est le repos total, ultime. Le repos de l'esprit et du corps. Donc ça nous dit surtout que c'est le même principe cyclique qui va faire fonctionner le microcosme et le macrocosme. Viens et vois. Hé est le repos de ceux qui sont en haut et le repos de ceux qui sont en bas. Ainsi, le hé supérieur et le hé inférieur sont un repos pour les êtres supérieurs, ainsi qu'un repos pour ceux d'en bas. C'est tout le mystère des deux lettres du nom de Dieu, Yod et Vav He. C'est pour ça qu'il y a cette notion de Shabbat pour Hachem, pour Yod et Vav He.
On l'a dit un nombre infini de fois, c'est que le premier « et » du tétragramme représente Ima, la mer, la dimension rayonnante de la reine en Bina, ça c'est le premier « et ». Et le dernier « et » du tétragramme, c'est la fiancée, c'est en bas, c'est la Shekhina, la présence divine en bas. Et un connecte à l'autre, mais un se reflète dans l'autre naturellement, même si on ne voit pas ce reflet, eh bien on peut dire qu'il est toujours là. Et dès qu'on pense à cela, que l'on se connecte à cette énergie subtile du « ce souffle spirituel mystique du « eh bien ça nous fait un repos. Et si dans l'en-bas, on est connecté à ce « mystique, à cette présence divine, à cette lumière, à ce feu, cette étincelle des profondeurs, alors on peut dormir en paix parce qu'il y a toujours cette assistance de l'en haut. Et supérieur, et cette fois 7 ans. C'est-à-dire que pour y accéder, il va falloir mélanger les 7 séphirotes entre elles et avec elles-mêmes d'ailleurs. C'est le principe même de la Sphirata Omer, symboliquement. Et inférieur est simplement 7 ans. Voilà, donc on pourrait dire que en haut, c'est des cycles 7 x 7, 49, ça peut être 49 mois, ans, années, milliers d'années, enfin, cycle cosmique, etc. Ça, c'est le macrocosme, l'infiniment grand. Et en bas, ben, on marche sur un simplement 7 ans. Pour arriver, à ce moment-là, à un jubilé, on fait reposer. Et la Shemitah est jubilé. Shemitah et Yovel. Quand on observe ces choses, elles paraissent toutes semblables. C'est-à-dire que c'est le principe, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, le cycle de l'en bas semble long, et il est court pour en haut, et le cycle de l'en haut nous semble immense, mais il est très court aussi. Enfin, c'est l'oration d'espace-temps, mais c'est les mêmes choses, le même cycle, c'est le même principe. C'est pourquoi Shabbat de la terre. Alors, c'est dans le Lévitique, toujours, Shabbat de la terre. C'est de ça dont on parle. Lorsque la terre est en repos, les esclaves sont en repos. C'est-à-dire que, alors on peut le voir de façon plus large, c'est-à-dire que ces esclaves, ce sont les âmes en Gilgul, en migration, soit elles sont définitivement libres, ça c'est pour ceux qui ont réussi à dépasser tout cela, suivre la grande Shemitah, mais de temps en temps, l'âme se repose, puis revient. Et à ce moment-là, ça c'est le principe même, comme certains appellent la réincarnation, la transmigration, la révolution des âmes, tout ce que l'on veut, c'est des cycles de retour. Et c'est pour ça qu'on nous dit, pendant 6 ans, tu es un esclave, la 7e année, hop, Shabbat, un repos, il est libre, la Shemitah est terminée, il peut partir. Donc c'est bien ce système du 7. C'est pourquoi, au 7e, il sortira libre. Qu'est-ce que libre? Alors c'est Rinam, on va revenir dessus. Rinam, Ret, Nun, Mem. Cela signifie qu'il ne paie rien à son maître. C'est gratuit. Heledarazas, cela est un secret. Nous avons appris qu'il est écrit, alors ça c'est dans le livre des Nombres, chapitre 11, verset 5. Nous nous sommes souvenus du poisson que nous mangions en Égypte gratuitement, sans bénédiction, car nous n'avions pas de joug de l'en haut. Alors ça, c'est un passage assez important, parce que parfois, l'âme en esclave, ou quelqu'un en servitude, dit « Moi, du moment que j'ai le gîte et le couvert, je suis libre. » Non, en fait, et bien souvent, parce que on va dire que la gratuité de l'en bas n'existe pas. C'est-à-dire que quelqu'un vous donne gratuitement, c'est pas de la tzedaka, on est en dessous, dans Malkout. Et les despotes, les dictateurs vont faire croire que les choses sont gratuites, mais ils rendent dépendants en faisant ça. Et en donnant de la nourriture, on dit « Oh, on est nourri, c'est très bien », mais on devient dépendant de celui qui nous donne le poisson, la nourriture ici. Donc souvent, le gratuit nous rend esclaves. Ça
ça peut faire réfléchir sur beaucoup de choses qui sont dites gratuites de nos jours et qui, en fait, on le voit bien, nous rendent serviles à beaucoup de choses. Et ça, pourquoi? Parce que c'est de la servitude, c'est de la gratuité de l'en bas. C'est un repos qui est accordé par le despote, c'est pas le vrai repos, celui-là. Et il n'y a pas la notion de bracha, de bénédiction qui va passer, de sacré, de lumière sainte, de souffle saint à travers ça. Et le joug que l'on porte, à ce moment-là, avec cette gratuité, servir le maître qui nous nourrit comme ça, c'est le joug de l'en bas. Alors que le joug de l'en haut, c'est celui de la chorma, c'est celui de la sagesse. Donc ce sont des fausses sagesses qui sont en bas. Alors il va nous expliquer, viens et vois. Les esclaves, donc les âmes serviles, sont exemptes du joug du royaume de l'en haut. Alors là, il le met en araméen, Ol Malchuta de Laïla. Alors on peut déjà observer que Ol, qui est ici, qui est le joug, nous dit quelque chose. Parce que normalement, on n'écrit pas avec un vav. Ce Ol, simplement. Alors, et ça peut porter à confusion parce que Al, c'est au-dessus. Donc c'est bien ça, le joug, c'est quelque chose qui est posé par l'en haut. Mais là, c'est un joug avec un vav qui nous attache, hein, qui nous bloque. En principe, donc sans vav, mais parce qu'avec quand on met un vav, on a plutôt tendance à le prononcer avel, qui est l'injustice. Donc ça, c'est le joug, pas de la justice, de la tzedek, mais c'est le joug de l'injustice, c'est-à-dire du despote. On peut le lire aussi Ivel, c'est-à-dire causer des injustices, causer un tort civil, des choses comme ça, donc quelque chose de la justice de l'en bas dont on a parlé. Donc c'est pas le bon joug celui-là. Et donc on est exemple des misvot qui vont connecter à la Torah et de la Torah à la lumière de l'en haut. Donc on est soumis aux lois de l'en bas, un point c'est tout, en fait, au désir, à la volonté non plus de la chorma, de la sagesse en haut, mais à la volonté d'un dictateur, d'un despote, représenté dans le cadre de l'exil par Pharaon. Qu'est-ce que le joug du royaume des cieux? Alors là, il nous le remet en hébreu, Ol Malchut Shamaim. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Alors ça, c'est quelque chose qui pourrait même parler au christianisme avec les paroles de Jésus, hein, sur le royaume des cieux. Alors, la Malchut Shamaim, c'est le lien qui est réuni déjà Malkut avec Tiferet. La Malkut, bon, ça c'est bien écrit, c'est en bas, c'est le royaume, c'est en bas. Et Shamaim, les cieux de Malkut, c'est Tiferet. Et donc, c'est le seul véritable joug que l'on pourrait accepter, celui-là. D'autant plus que si on observe la Gematria de Ol Malkut Shamaim, c'est 992. Et 992, c'est la Gematria connue par les kabbalistes de Sheva Chochot, c'est-à-dire les 7 souffles, les 7 esprits. C'est le mouvement spirituel des 7 esprits qui sont en mouvement, qui se connectent les unes les autres et qui fabriquent nos portes de Bina. C'est pour ça que là, avec cette bonne connexion, c'est évolutive. On va avoir du labeur, bien sûr. Personne n'a dit que c'était facile, qu'il n'y aurait pas d'effort. Mais tout ce que l'on va faire, on va le faire. C'est pas gratuit, parce qu'on est soumis à jugement, à monter, à chuter, etc. Mais c'est quelque chose qui nous est acquis et qui va nous permettre de monter, contrairement à ce qui nous est donné gratuitement. Le terme, je ne sais pas si on va, oui, on pourrait voir le terme gratuit, d'ailleurs, avant d'aller plus loin, il est ici, hein, Rinam, j'avais surligné d'ailleurs, Ret Nun Mem. Alors c'est quelque chose, parce que il y a quelque chose de la sagesse cachée dedans, parce que Ret Nun, Chen, c'est de la grâce, et quelque part, il y a une sorte de sagesse cachée derrière, mais elle est cachée. Et donc c'est gratuit comme ça, mais si on le lit à l'envers, même Nunret, Menor, noir, il y a une notion de repos. Donc on va dire que ce gratuit est un repos inversé. C'est comme, alors là il y a quelque chose de très, très intéressant, c'est comme, je traduis ça par un bœuf de labour, c'est un Torah.
Tav, regardez ce terme, Tav, Vav, Resh, Aleph. Bien sûr, de suite, ce qui apparaît aux yeux, c'est que si on met un « et » à la place du Aleph, et ça se prononce toujours Torah, eh bien, on a la Torah qui apparaît. Donc, la Torah est un bœuf de labour. Donc, il y a quelque chose de laborieux dans la Torah elle-même. Et c'est elle qui va nous permettre d'accepter le joug de l'en haut. Parce qu'on ne va plus recevoir le joug du despote, mais le joug qui vient par Tiferet, de la Torah de l'en haut, de la lumière de l'en haut. Alors, le mot Torah, très intéressant, hein, qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien, il nous dit que il nous parle de rangées, de lignes, d'ordre, de sillons. Parce que qu'est-ce que c'est que ce bœuf de labour? C'est celui qui prend un champ en friche et qui va le sillonner. C'est tout le labeur de l'âme qui doit faire des sillons. D'ailleurs, le mot sillon est parfois utilisé dans l'agriculture israélienne sous l'appellation de séphiroth. Faire des numérotations. On prend un champ chaotique, comme ça, non organisé, et on va y tracer des lignes, des séphiroth, on va numéroter le champ, en gros, hein, par des lignes, et on va se réorganiser, en faire un seder et faire un tikkun de son âme, de soi-même, et c'est ça aussi. On devient une sorte de bœuf laborieux. Et c'est tout le travail. Et là, on va travailler, c'est pas gratuit, mais on va travailler pour quelque chose de supérieur. Sauf si le joug n'est pas le bon, alors là, on travaille gratuitement pour quelqu'un qui nous donne à manger gratuitement, mais comme on travaille gratuitement pour lui, bon, ça sert à rien. Et à ce moment-là, il va y avoir cette notion de montée. Et donc, on va se réorganiser, en faire un seder. Parce que Torah, le bœuf, c'est rangée, ligne, ordre. D'ailleurs, si je le lis Tavara, c'est les mêmes lettres, c'est pareil, c'est le conducteur de bœuf, le laboureur qui laboure avec les bœufs. Donc il faudra savoir quel est le laboureur. S'il est d'en haut ou en bas. S'il est dans Tiferet ou s'il est la Sitra Hara, de l'autre côté. On peut le lire aussi Tivaré. Tivaré, mais alors ça c'est intéressant parce que c'est révéré. C'est le zélateur qui contemple. Et ça ressemble à ce moment beaucoup à Ira, la crainte, qui est une révération, on est en temps révérence devant une lumière qu'on ne peut pas contempler, et quelque part, ce bœuf, il faut savoir pour qui il travaille, et qui il révère. Hein, il a du zèle pour qui? C'est le zélateur de qui? De l'en haut ou de l'en bas? De la Sitra Hara, des mauvaises pensées, des dispersions, ou alors de la sagesse de l'en haut, et donc des cieux, du fameux royaume des cieux. Malkout Shamaim. On peut aussi observer, parce qu'on s'arrête un peu dessus, c'est un joli mot, ça, Torah, comme ça. Torah, c'est Tav, Vav, Resh, Aleph, ça fait 607 en Gematria. Alors ça nous parle de beaucoup de choses. Parce que, alors il y a tellement, je ne sais pas par où commencer, 607 c'est la Gematria de Adam Arishon. Quelque part, c'est retrouver sa véritable nature, ce qu'on était en premier. Pourquoi on est là aussi? Est-ce qu'on est là pour servir un despote ou notre mission d'être, c'était notre première humanité, c'était autre chose? Peut-être trouver Or Aneshama, la lumière de l'âme. Parce que Or Aneshama, ça vaut aussi 607 en Gematria. De plus, 607, il y a quelque chose d'agréable dedans parce que, surtout pour quelqu'un qui est en servitude dans Malchut, eh bien 607 c'est Bracha Ashrena, c'est-à-dire la bénédiction de la présence divine. Et ensuite, autre chose encore, c'est les deux piliers, les deux colonnes qui vont porter, personnifiées par Moïse et Aaron, représentés par Netza et Hod, qui vont porter Tiferet, donner une élévation, nous ouvrir vers les hauteurs. Et 607, c'est la Gematria de Moshe et Aaron, c'est-à-dire Moïse et Aaron, les deux frères qui sont là comme support, comme deux piliers, deux colonnes qui nous montent, qui nous permettent de monter, de nous élever vers quoi? Eh ben, vers des monts suprêmes, bien sûr. Et la Gematria 607 nous dit, eh bien, c'est vers les Haré Bessamim, c'est-à-dire les monts aromatiques. C'est les monts parfumés, les monts des parfums, les monts spirituels.
C'est Aré Bessamim, ben c'est le terme qui conclut le cantique des cantiques. On va dire que c'est l'ultime but du cantique des cantiques. Ensuite, donc, c'est comme un bœuf de labour, un Torah, sur lequel on place d'abord un joug afin de le faire travailler et d'en tirer un bien pour le monde. S'il n'accepte pas ce joug, il ne travaille pas suffisamment, ou il ne travaille pas correctement. L'humain doit d'abord accepter sur lui le joug, mais c'est le joug de l'en haut, et ensuite travailler avec lui pour tout ce dont il a besoin. Donc, Cependant, il n'accepte pas. S'il n'accepte pas d'abord le joug sur lui-même, il ne peut pas travailler. Donc il y a une sorte de Kabbalah, d'ailleurs le mot Kabil qui est ici, Kabbalah, c'est ça la Kabbalah. La Kabbalah, c'est accepter le joug de l'en haut. Et ne pas travailler gratuitement, sereinement pour l'autre côté, de l'en bas, mais avoir cette forme spontanée, gratuite, à se reposer face à l'en haut. Ensuite, il est écrit « Ser Hachem dans la crainte », dans la révérence, à ce moment-là on pourrait dire, puisque j'ai fait ce lien avec cette Torah qui nous donne, j'ai dit Tivaré, qui est le fait de révérer, c'est presque un synonyme, donc dans la révérence, dans le zèle. La ira, à ce moment-là, c'est pas que de la crainte, c'est dans le zèle. Et être zélé, c'est être zélateur de quelque chose, donc il ne faut pas être adorateur du despote, des despotes ou des dictateurs ou des faux prophètes, etc., mais connecté à la vraie lumière, celle de la Torah. Et à ce moment-là, travailler avec zèle. Qu'est-ce que dans la crainte, ou avec zèle, ou qu'on est écrit, le début de la chokhma, de la sagesse, c'est la crainte c'est la crainte de Yahvé. C'est Psaume 111. Psaume 111. Alors, c'est Réchit Chokhma, le commencement de la sagesse. Et ce commencement de la sagesse, c'est l'origine même, et c'est la crainte de Hachem. Donc, c'est la Yira, cette lumière, cette crainte, elle ne doit pas être par rapport au despote, au pharaon de l'en bas, mais par rapport à cette révérence que l'on doit à la source des sources qui est Rochma. C'est le royaume des cieux. Et là, il nous dit, hein, c'est le royaume des cieux. Donc, on revient dessus. Hein, cela correspond au joug du royaume des cieux. C'est donc là que tout commence. C'est ça le début. Qu'est-ce qui le prouve ? Le téphilin de la main en premier. C'est parce qu'on entre dans le repos de la sainteté. On a toujours cette noire, ce repos qui est là. Donc le téphilin de la main sert en général à maîtriser le mauvais penchant. C'est parce qu'on entre dans le repos de la sainteté. Si on ne trouve pas cela sur lui, la sainteté d'en haut ne peut reposer sur lui. Ça, c'est un joug. Finalement, c'est ça, le téphilin de la main représente symboliquement le joug de l'en haut. C'est pour cela qu'il est écrit « Avec celle-ci, Zot, Aaron vient vers le sanctuaire. » Vient vers le sanctuaire. Oui, c'est le sanctuaire, c'est écrit. Et ce joug ne peut peser sur celui qui est attaché à un autre. Alors, être attaché à un autre, c'est être attaché, c'est l'attachement de l'en bas, aux êtres de l'en bas, et pas de l'en haut, mais c'est aussi attaché à un autre, c'est-à-dire à un autre maître. C'est pourquoi les esclaves sont exempts du joug du royaume des cieux, puisqu'ils ont la place du joug déjà pris par le royaume d'en bas. Ils sont exempts de ce joug, ils sont exempts de tous les autres, puisque les autres ne seront pas placés sur l'humain tant que ce joug n'est pas avec lui. C'est pourquoi, en Égypte, Israël a mangé gratuitement. C'est aussi, il sortira libre gratuitement. Alors, il y a un jeu sur le mot rinam. C'est-à-dire que cette gratuité que nous a donnée, finalement, on la paye.
C'est pas de la vraie gratuité. Alors, le verset nous dit, mais au bout de 6 ans, à la 7e année, il sort avec une vraie gratuité. C'est-à-dire qu'on ne lui demande pas de service supplémentaire, on ne profite pas de lui, on ne le fait pas travailler, etc. C'est de la vraie gratuité. Puisqu'il était esclave et que tout ce qu'il faisait était gratuit, sans le joug du royaume des cieux. Ainsi, il sortira libre et trouvera le repos. Et on a le mot Neha qui est là, qui représente Nahar, le repos. Donc ça demande une grande quiétude, la libération et l'éveil spirituel. Après avoir gagné la liberté et trouvé le repos, un joug est passé sur lui depuis l'endroit qui lui a accordé la liberté. Donc là, c'est le véritable joug de l'en haut qui est posé. Si quelqu'un a rejeté la liberté, comme il est dit, et si l'esclave dit « j'aime mon Adon, mon maître », il neutralise assurément cet endroit, puisqu'il a rejeté le joug du royaume d'en haut. Alors ce joug, c'est pas celui de l'en bas, justement, puisqu'on parle d'endroit, eh bien c'est le joug de Tiferet, qu'il faut accepter. Et il a admis donc le joug de son maître. Que dit-on à ce sujet? Son Adon avance vers l'Élohim, il avance vers la porte. En gros, on pourrait dire que son Adon se met entre la porte qui passe de Malkout à Tiferet. Il se fait passer pour un juste, pour un sage, etc., pour un puissant, pour reprendre sa domination. Et donc, là, il y a presque un jeu de mots qu'il va falloir comprendre, parce que soit c'est vers l'Élohim qui va représenter le monde de l'en haut, mais elle a Elohim, on va le voir, pour représenter aussi les dieux. C'est-à-dire que il va en gros présenter ses dieux à la place du Dieu. Il va montrer que le joug qu'il va mettre, eh bien, permet de servir des forces puissantes, des forces divines, considérées comme idolâtres. Et c'est c'est l'ambiguïté qu'on a souvent avec le mot Elohim, qui est généralement utilisé en tant que Dieu, mais parfois en tant que les dieux. Alors, il faut voir comment c'est conjugué. Si c'est conjugué au singulier, comme dans la Genèse, ou au pluriel. Vers quel endroit le fait-il approcher? Vers la porte ou vers le linteau, mezouza. Alors ça, c'est une citation, ben oui, c'est la citation qui est dans l'Exode 21 ici. Parce que cet endroit est l'ouverture du haut et il s'appelle mezouza. On pourrait dire à ce moment-là que la porte, c'est la porte du Grinam, dans ce cas-là. Donc c'est la porte presque des enfers ou du purgatoire ou de l'idolâtrie, de la domination de l'en bas. Mais sur cette porte de Gerinam ou de l'autre monde comme ça, il y a sur le linteau la mezouza qui est touchée, qui protège la maison, dit-on, mais là, le Zohar va aussi la considérer comme une fenêtre vers l'en haut. C'est une petite fenêtre qui se trouvait dans l'arche de Noé, Noir, qui est le repos, justement, et dans son arche, il y avait cette petite fenêtre de connexion vers l'en haut qui connecte directement avec la Sifira d'Ahat, qui va permettre d'avoir cette connaissance, même dans un monde d'ignorance comme ça. Et la mezouza, que l'on a, pourquoi on la touche? C'est quelque part pour changer de dimension. Si on ne la touche pas, on rentre dans le monde de l'en bas, de l'autre côté du Guérinam, on fait tout ce que ça peut impliquer, et on a le joug de l'en bas. Et si on pense à la toucher, quand on ouvre la porte, c'est pas le même monde derrière. C'est un monde de transcendance, d'ouverture, un monde spirituel. Puisqu'il a l'intention de souiller cet endroit, il restait cette carence dans son corps. Donc on a cette possibilité à ce moment-là de passer d'un à l'autre. C'est ce qui est écrit. Son Adon lui perce l'oreille au poinçon et il sert pour toujours. Léolam, hein, ça c'est terrible, hein, c'est toujours le même endroit, hein, c'est toujours la même citation. Son Adon, son maître. Et on voit que Adon, c'est une sorte de substitut de Adonai. On ne se tourne plus vers Adonai, mais vers Adon. C'est un faux dieu, un faux maître, un faux prophète. Et il lui perce l'oreille au poinçon, parce que ça, c'est un signe d'esclavage. Soit dans le nez, soit dans l'oreille,
trou, et l'anneau qui est mis, c'est un symbole de servitude et d'esclavage. Et qui est, à ce moment-là, presque indélébile, puisqu'on dit que c'est pour toujours. Alors il faut trouver quelque chose de fort pour s'en libérer. Puisque l'esclave sera toujours sous les pieds de son maître, sur le marchepied de son maître, jusqu'à l'année du jubilé, jusqu'à sa libération. Parce qu'il a été marqué, percé. Pourquoi son oreille? Nous l'avons déjà établi. Il faut savoir que l'oreille, au zen, c'est l'oreille, c'est aussi l'équilibre. En fait, quelqu'un d'équilibré est difficilement dominable. Il trouve toujours car tous ses repères ne peuvent pas être dominés. Donc, ce qu'il faut, c'est déséquilibrer la personne. Moznaïm, c'est la balance. Donc, il faut déséquilibrer sa balance d'une manière ou d'une autre pour que la personne perde ses repères, son équilibre. À ce moment-là, le Adon dit, mais je te vois perdu, je te vois déséquilibré, laisse-moi t'aider, te conduire. Tiens, je vais même te donner à manger gratuitement, mais maintenant, porte ça sur tes épaules. L'ouïe dépend de ce lieu, de l'œuvre suprême. Alors ça, c'est l'écoute. L'écoute va au-delà. C'est une façon de percer l'oreille, c'est une façon aussi de neutraliser le schéma, l'écoute qui va venir de l'en haut. N'écoute pas ces voix spirituelles, n'écoute pas ta conscience, n'écoute pas ce que ton corps et ton âme te disent. Je sais mieux que toi. Donc, on te déséquilibre. Tu écouteras moins bien. Lorsque l'Assemblée d'Israël s'est approchée du mont Sinaï, alors le mot Sinaï est écrit, c'est amusant aussi là aussi, parce que c'est pas Béar Sinaï, c'est Torah des Sinaï en araméen, c'est surligné ici. Et une fois de plus, le mot Torah qui apparaît. Hein, c'est assez amusant d'observer cela. Alors là, c'est plus un tav, c'est un tête, mais on a quasiment, on pourrait faire un jeu de mots entre le Torah avec un tav qui est ce bœuf, ce labour et tout ce qu'on a dit dessus, et cette relation avec cette Torah qui nous touche. Et donc, l'Assemblée d'Israël s'est approchée du mont Sinaï avec l'amour de son cœur, dans son cœur, afin d'approcher le Saint-Béni soit-il. Donc, c'est vraiment ce mont Sinaï, il est dans Tiferet. La montée, elle est ici. Elle a placé l'action avant l'écoute. Alors, c'est peut-être... Voilà, c'est l'erreur. Voilà. L'erreur, c'est qu'elle a placé l'action avant l'écoute. Alors que l'écoute doit précéder l'action. Voilà. Seulement, si notre écoute n'est pas juste, si elle est déséquilibrée, si on a été percé à l'oreille, eh bien, on peut ne plus avoir confiance dans l'écoute et on va dire, je préfère faire confiance à ce que je touche, ce que je vois, à mes actes, et non plus ce que j'entends. L'écoute dépend de la Shemitah, du cycle dont on a parlé. Par conséquent, puisque cet esclave a endommagé cette écoute, son écoute a été souillée. Et cette souillure, c'est qu'il n'écoute plus la bonne voix. Cette tare l'accompagne et il ne reste pas esclave de son maître, à moins qu'il ne s'approche de ce lieu qu'il a sali et qu'il a s'entaché, qui s'est entaché devant lui. On va remarquer ça, c'est plus français, qui s'est entaché devant lui. Alors cette inacceptation reste avec lui. Donc en gros, c'est ça, c'est que on tente d'approcher de ce lieu, mais si on est déséquilibré, on n'est pas dans la Kabbalah, on ne peut pas accepter ce joug de l'en haut, et on va se contenter du joug de l'en bas. Pour cette raison, alors son maître l'avance vers l'Elohim, on pourrait dire à ce moment-là les Elohim, on pourrait traduire par les Elohim, les dieux, comme nous l'avons établi. C'est pourquoi Shabbat de la terre, Shabbat pour Hachem. Tu sèmeras ton champ 6 ans. Dans la 7e année, un Shabbat shabbatique. Alors c'est Shabbat Shabbaton. Shabbat Shabbaton, c'est un terme ici. Shabbat Shabbaton, c'est ça, c'est le grand Shabbat, c'est l'année sabbatique. Sera pour la terre un Shabbat pour Hachem.
Là, on nous répète la même formulation, hein, c'est dans le Lévitique chapitre 25, versets 3 et 4, on est dans la paracha. Le terme Shabbat Shabbaton, niveau Gematria est intéressant parce que c'est 1460. 1460, c'est l'addition de Shamaim, Eretz, Roshek et Tehum, c'est-à-dire les cieux, la terre, l'obscurité et l'abîme. C'est tout un cycle par lequel on passe finalement. Et puis, c'est 1460 et la Gematria du célèbre verset c'est-à-dire mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Et quelque part, c'est un déséquilibre de manger de l'arbre de la connaissance. Ça déséquilibre l'harmonie première. Nous avons déjà établi cela. Il est écrit, mais dans la 7e année ou dans le 7e cycle, tu la délaisseras et abandonneras. Ça, c'est dans l'Exode, chapitre 23, verset 11. Quelle en est la raison? Afin que les pauvres de ton peuple puissent manger. Alors les pauvres, c'est les Évionim. Hein, c'est Évion, c'est les pauvres. Alors, j'ai traduit pauvre ici, mais un pauvre, un Évion, c'est un pauvre humble. Hein, il y a une forme d'humilité, de pauvreté, de simplicité dedans. C'est renoncer même à tous ses biens, comme ça. C'est presque cette phrase qui est dite pour accéder au royaume des cieux, il faut se dépouiller hein, pour passer dans le chat d'une aiguille. Le Talmud dit dans le chat, faire passer un éléphant dans le chat d'une aiguille, pas un chameau, pile. Et donc, il y a cette notion de dépouillement. C'est même d'ailleurs les Esséniens, ça s'appelait eux-mêmes les Évionim, les pauvres, les humbles, parce qu'ils vivaient en ascèse dépouillés. Parce qu'ils sont associés à ce lieu, il faut donc leur laisser la possibilité de se sustenter. Par conséquent, celui qui fait preuve de miséricorde envers les pauvres contribue à la paix d'Israël. Alors cette miséricorde envers les pauvres, c'est faire passer la rachamim, l'amour, la miséricorde de Tiferet par la tzedaka, c'est-à-dire par la séphira tzedek, c'est Yesod. Envers les pauvres contribue à la paix d'Israël, c'est-à-dire au shalom de la Knesset Israël, c'est le Malkout. Donc voilà, c'est fait partie de cette relation. Et puis, quelque part, on pourra dire, suivez le chemin le flux de la tzedaka qui est passé de Tiferet à travers le chat de l'aiguille de Yesod, et pour regarder ce que vous avez reçu, et ce que vous avez reçu, la Kabbalah que vous avez reçue, vous permet de repasser par ce chat de l'aiguille et réaccéder à cette miséricorde en Tiferet. Il ajoute la bénédiction dans le monde et donne de la joie et de la force au lieu appelé tzedaka. On vient d'en parler. En versant la bénédiction sur l'Assemblée d'Israël. Donc c'est une bénédiction à tzedaka, c'est une bénédiction qui passe de Tiferet vers Malkout par l'intermédiaire de Yesod. Alors on va avancer un peu sur le pasteur fidèle. Il y a la section pasteur fidèle. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire. Je crois que c'est assez grande, mais il nous parle de l'année sabbatique. Donc le pasteur fidèle nous dit: dans la 7e année, un Shabbat shabbatique sera pour la terre, un Shabbat pour Hachem. Là, c'est le Lévitique, chapitre 25, verset 4. Ce précepte consiste à se reposer pendant la 7e année. C'est merveilleux, on nous offre du repos, c'est très bien, une quiétude de l'âme. Et quelque part, quelqu'un qui va pratiquer la méditation, le Hitboded, l'introspection, revenir à lui-même après une journée, sort de sa shemitah de la journée, ou de la nuit même, et va pratiquer un repos, une quiétude de l'âme, une shalvat hanefesh, une paix, une complétude de l'âme. Et c'est quelque part une façon de vivre un Shabbat Shabbaton presque tous les jours. Le suivant est de se reposer pendant le 7e jour. Le suivant est d'annuler les dettes d'argent. Ensuite, de compter 7 années 7 fois. Ce sont pour toi les 7 jours, les 7 Shabbaton d'année, 49 ans. Bon, on reste dans le principe, c'est toujours lévitique. 7 x 7, 49. On y est sans arrêt. Voici le secret du groupe des 7 tel qu'il émane de la Shekhinah appelé 7 du côté des justes, des tzadikim, qui est 7e pour Bina. Alors, ouais, si on compte avec Bina à ce moment-là.
Elle est fille de Seth, Bathsheba, du côté de Ima, suprême, dont il est écrit en toi, 7 fois jour je te loue. 7 fois par jour je te loue, pardon. Psaume 119. Il y a 7 segments à Beg Yetzar. Alors là, il nous cite Beg Yetzar, c'est les initiales des 42 lettres, du nom de 42 lettres, Ana Bekora, Gedolat, Yaminrat, etc. Ce sont la prière qui totalise en tout 40, dans les initiales, de 42 mots qui a 42 lettres, notre fameux nom de 42 lettres, qui est le nom de la libération spirituelle, de l'éveil des âmes pour sortir de cette torpeur, de cette servitude. 42 lettres qui ont été préservées par la présence divine. Alors, il nous dit, ils contiennent 42 lettres, et la somme des lettres et des segments est 49. Parce qu'en fait, il y a 7 segments avec Yetzar d'initiales qui forment, qui plus 42 lettres fait 49. Bon, là, il trouve la façon de faire un lien avec le 7 x 7. L'Ima suprême, la mère suprême, et la 50e année, donc ça c'est Bina. Vous proclamerez liberté, Dror. Ça, c'est dans le Lévitique 25 toujours. Donc il y a quelque chose de la libération spirituelle toujours dans ce Lévitique, dans cette paracha. En elle, la Shekinah d'en bas se trouve, en elle, qui est la Shekinah d'en bas, se trouve liberté, rédemption et repos pour Israël. C'est elle qui tient toute la clé de cette libération spirituelle. Le mystère de la liberté, de la rédemption et du repos dans Malkout est caché avec la Shekinah. Et elle cache ces 42 lettres. Donc réveiller les 42 lettres, eh bien c'est faire monter. Il est écrit « Et ta semence sera comme la poussière de la terre ». Ça c'est Genèse 28. Parce que la semence donnée par la sagesse de Rochma en haut est dissimulée dans la poussière dans laquelle se trouve la Shekinah, la présence divine, dans la terre. Chaque séphira de ces 7 segments, parce qu'en fait les 7 segments qui composent le Ana Bekora, enfin les 42 lettres sont partagées en 7 segments, de 6 lettres, 6 fois 7, 42, et ça représente symboliquement les 7 séphirotes inférieures. C'est pour ça que dans les kabbalistes, dans la séphirate à Homer, le décompte de l'Homer, qui est sur 49 jours, vont jouer avec les vocalisations, les prononciations de segments de ce nom en 42 lettres. Il y a 6 ailes, ce sont les 6 lettres qui sont contenues dans chaque segment, puisqu'il y a 6 lettres dans chaque nom. Et avec elles, le Saint béni soit-il, avec chaque séphira de ces 7 segments, avec 2, il couvre ses faces, avec 2, il couvre ses pieds, et avec 2, il vole. C'est-à-dire qu'il y en a 2 tournés vers l'en haut, 2 tournés vers l'en bas, et 2 qui portent en élévation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les celles d'élévation, ce sont Netza et Hod, et ça voudrait dire qu'à ce moment-là, il y a les 2 au-dessus, ce sont Resed et Gevora, et les 2 en dessous, ce sont Yesod et Malkut. Et tout ça va pouvoir monter. Bina est unique. Elle est l'aboutissement, elle est l'objectif, la mission d'être. La Shekinah d'en bas est 7. Elle reçoit la lumière des 7 supérieurs, où elle englobe tout. Au-dessus du Bina, 1 et 1. Alors 1 et 1, on peut considérer que c'est Chochma et Keter. C'est l'unique, qui ne sont qu'un. Ce sont 10 séphirotes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. À partir de là, elles vont en grandissant du côté étranger, et les eaux vont et diminuent. Donc on va dire que du côté de la lumière spirituelle, on est dans la croissance, grâce au joug de l'en haut, mais avec le joug de l'en bas, on va dans la régression, dans l'évolution. C'est dans le chapitre 8 de l'Exode, cette phrase, où là où la Shekinah d'en bas demeure avec les 7, c'est une chute. Le verset dit « Et l'arche se reposa au 7e mois ». Alors ça, c'est bien sûr la Genèse, chapitre 8, et on ne faut pas oublier que noir, ça veut dire repos, c'est la racine, et là on nous dit « Va tanar » et se reposa à Tiva, l'arche, mais Rodesh Hashivi, c'est-à-dire se reposa au 7e mois.
Et on a cette notion de repos, de pacification, parce que Noé, il est juste parce qu'il est calme, il est tranquille au milieu du tumulte du déluge. Et le mot Teva, qui est ici, on peut en parler, c'est une boîte. C'est pas un bateau, hein, c'est pas un bateau, c'est un coffre, c'est une boîte, une tiva. Et la tiva ou la tiba, là c'est tiva. Ben, Teva, c'est un mot, M-O-T, c'est un mot, un mila, un mot. C'est-à-dire que quand Dieu demande à Noé de réunir toutes les combinaisons, les couples de la création qui fabrique une Teva, il demande de fabriquer un mot. Il résume toute la création, tous les couples de l'être, tous les couples vitaux en un mot. Et il n'y a que quelqu'un de serein, de calme, qui peut trouver ce mot qui va permettre de sortir de la servitude et de l'esclavage. Donc, ce mot dépend de la sérénité, du repos et du calme. C'est la Shekhinah d'en bas. Donc, le mot secret, le mot mystérieux, est au sein même, et quelque part, il vibre avec les 42 lettres du nom. Le 17e jour du mois, 7e et 17. Quand on dit oui, le 17e jour du mois, c'est 10 séphirotes, et dont les 7 inférieurs. On va avancer encore un peu, parce qu'il est un peu long le pasteur fidèle, alors je ne sais pas si on pourra tout voir. On va s'arrêter là-dessus, parce que ça fait un peu trop long. Quand se lève Heye avec Bina, l'année du jubilé, c'est Heye Asher Heye, je serai qui je serai. C'est ce que dit Moïse sur le Sinaï, dans la montagne du Sinaï. 2 fois Heye compte 42. Oui, ce que Heye, ça vaut Heye, on le voit ici, c'est Aleph et Yod He, ça vaut 21. Et 21 et 21, ça fait 42. Et le Esher, c'est un peu comme le fléau de la balance, et ça redonne l'équilibre que nous a enlevé la servitude à l'oreille. Avec 8 lettres, cela fait 40. Oui, 50, pardon. Si on rajoute, donc, oui, effectivement, il y a 8 lettres dans Eye, Esher et Eye, donc on rajoute les lettres, et ça fait 42 plus 8, ça fait 50. Voilà, c'est une façon aussi de connecter à notre propos. En elle est ancré le précepte du compte de l'année du jubilé. Quand il y a la Séphirat à Omer, il y a la Séphirat du Yovel, du jubilé. Et le concept du retour à son héritage avec le jubilé. Dans le jubilé, donc dans le Yovel, qui se passe en Bina, de Zot, celle-ci, Tashuvu, tu reviendras. Et il faut savoir que Bina, son nom, c'est aussi Teshuvah, c'est la Séphira du retour. On est issu d'elle, et la libération spirituelle, c'est le retour des âmes à leur source, à leur cause première, à leur temple suprême, à leur maison mère, on pourrait dire, et c'est une Teshuvah. Et là, donc, dans l'accomplissement des 50, 49 plus 1, eh bien, le Zot, la présence, va revenir à sa source, afin que chacun retourne au degré auquel son âme a été rattachée, comme nous l'avons établi avec, et la Roua, Tashuv, retourne vers l'Elohim. Et dans ce cas-là, c'est vers Dieu. C'est l'Ecclésiaste 12, 7. Alors, la section qui est développée est assez longue, surtout cette section du pasteur fidèle est assez longue. Je me propose de mettre ce que j'espérais pouvoir lire, mais c'est très très long encore, sur le site en consultation, avec le lien qui est dans la description en dessous de cette vidéo. Voilà, on va pouvoir s'arrêter sur cela. Il y a déjà beaucoup de choses à méditer, et on va voir que la paracha prochaine va continuer à travailler sur quelque chose qui est initié dans cette section. On peut arrêter ici.